Service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. RDC, l'affaire Judith Suminwa et le mal congolais, la première ministre fait tabasser un policier de roulage à mort. Ce 31 mars 2025 à Kinshasa. Un policier de circulation routière, le brigadier Fiston Kabeya Senda, tente de faire son travail. Il essaie de réguler le passage des véhicules sur l'une des grandes artères de la capitale congolaise quand il aperçoit le convoi d'une haute autorité de l'État, en l'occurrence, celui de la Première ministre Madame Judith Suminwa qui, selon de multiples témoignages, circule de manière dangereuse et en violation flagrante du code de la route, son convoi qui va dans le sens contraire sur une voie à sens unique. Pour cet acte de devoir, pour avoir osé rappeler la loi à ceux qui sont censés l'incarner, Kabeya Enedna sera sauvagement battu par les membres de l'escorte du dignitaire. Il succombera à ses blessures, laissant derrière lui une famille éplorée et une nation sous le choc. Ce drap effroyable, loin d'être un simple fait divers tragique, est devenu le symbole douloureux d'un mal profond qui ronge la République démocratique du Congo, le mépris systématique des lois établies par une partie de ceux-là même qui détiennent l'autorité. L'affaire Kabeya n'est pas un incident isolé, elle est la manifestation extrême et visible d'une culture de l'impunité, d'un sentiment de toute-puissance et d'un dédain pour les règles communes qui semblent gangrener certains échelons du pouvoir politique, administratif et sécuritaire. Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les multiples formes de ce non-respect de la loi par les autorités ? Quelles en sont les racines profondes et les conséquences dévastatrices pour la société congolaise et l'avenir du pays ? Cet article se propose d'explorer ces questions cruciales, en partant des cas emblématiques de patients Lukusa et Fiston Kabeya pour analyser un phénomène systémique qui mine les fondements même de l'état de droit RDC. Rappelons ici que l'année dernière Peter Kazadi, ex-ministre de l'Intérieur, avait fait tuer un policier répondant au nom de patient Lukusa, pour la simple raison d'avoir appelé à son convoi d'arrêter de circuler dangereusement et en violation du code de la route. Son sort fut exactement celui que vient de subir son collègue Patrick, qui vient aussi de payer de sa vie juste pour avoir essayé de faire respecter la loi. Dans le cas de patient Lukusa, il n'y a jamais eu de condamnation. Les affaires patient Lukusa et Patrick Kabeya Nsanda, anatomie des draps révélateurs. Pour comprendre la portée de ces deux affaires, il faut en rappeler les faits et le contexte. Les deux policiers Lukusa et Kabeya n'ont fait qu'appliquer la loi et les consignes de régulation de la circulation face à des convois qui, comme tant d'autres à Kinshasa et dans les grandes villes congolaises, s'arrogeaient le droit de transgresser les règles, vitesse excessive, utilisation abusive de sirènes et gyrophares, circulation en sens interdit, mise en danger des autres usagers. Les interventions de ces deux policiers, somme toute banales dans un état de droit normal, ont été perçues comme une offense intolérable par l'escorte du VPM Kazadi et Judith Suminwa, l'actuelle première ministre. La violence inouïe de la réaction rouée de coups des agents des forces de l'ordre jusqu'à la mort est particulièrement choquante. Elle témoigne d'un sentiment d'impunité absolue chez les agresseurs, convaincus que leur proximité avec une haute autorité les plaçait au-dessus des lois et des conséquences de leurs actes. Le fait que cela concerne l'entourage du ministre chargé de la sécurité intérieure et de la police ajoute une couche d'ironie tragique et souligne l'ampleur du problème,
même ceux dont la mission première est de faire respecter la loi peuvent être directement ou indirectement impliqués dans sa violation la plus brutale. Les réactions immédiates, l'indignation massive sur les réseaux sociaux, les condamnations officielles, les promesses de justice et les arrestations de certains suspects ont montré que cet acte avait touché une corde sensible. La population congolaise, excédée par les abus quotidiens et le sentiment que la loi ne s'applique pas de la même manière pour tous, a vu dans le sort de Patient Lukusa le reflet de sa propre vulnérabilité face à l'arbitraire de certains détenteurs du pouvoir, et la question concernant le cas de Kabeya est de savoir qui est la vraie commanditaire de sa mort et qui devra répondre la justice. Est-ce la première ministre ou les policiers qui n'ont fait que suivre les ordres de l'autorité? L'affaire est devenue un catalyseur, obligeant les autorités à réagir publiquement, mais la question demeure, cette réaction sera-t-elle suivie d'une justice réelle et d'un changement de comportement durable, ou restera-t-elle une réponse conjoncturelle à un scandale trop visible? 2. Les multiples visages du non-respect des lois par les autorités. Le comportement dangereux et illégal des convois officiels, si tragiquement illustré par l'affaire Lukusa, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le non-respect des lois par les autorités en RDC se manifeste sous des formes multiples et insidieuses, imprégnant de nombreux aspects de la vie publique et administrative. La culture du convoi, au-delà des affaires Lukusa et Kabeya, la culture du convoi est une nuisance quotidienne et un symbole permanent d'inégalité. Des véhicules officiels, parfois même ceux de fonctionnaires de rang inférieur, s'autorisent toutes les infractions au code de la route, créant chaos et danger, et affichant un mépris ostentatoire pour les règles qui s'appliquent aux citoyens ordinaires. C'est une manifestation visible d'un statut qui se croit au-dessus de la loi commune. La corruption endémique, le détournement de fonds publics, la perception de pots de vin pour l'octroi de marchés ou de services administratifs, l'enrichissement illicite sont des violations flagrantes des lois sur la bonne gouvernance et la gestion des finances publiques. Lorsque des responsables politiques ou administratifs s'adonnent à ces pratiques en toute impunité, ils bafouent non seulement la loi, mais aussi la confiance publique et privent l'État des ressources nécessaires au développement. L'abus de pouvoir et les violations des droits humains, arrestations arbitraires de journalistes, de militants des droits humains ou d'opposants politiques, intimidation, menaces, voire violences physiques exercées par des agents des forces de l'ordre ou des services de renseignement sur ordre ou avec la complaisance de certaines autorités. Ces actes violant directement la Constitution et les lois protégeant les libertés fondamentales. L'instrumentalisation de la justice, les pressions politiques sur les magistrats, les jugements perçus comme partiaux ou rendus sous influence, l'utilisation de la justice à des fins de règlement de comptes politiques ou pour protéger des alliés sont autant de manières de contourner ou de manipuler la loi. Une justice qui n'est pas indépendante et impartiale cesse d'être un rempart contre l'arbitraire et devient elle-même un outil de violation de la loi. Le clientélisme et le népotisme, les nominations à des postes de responsabilité basées sur l'appartenance politique, ethnique ou familiale plutôt que sur le mérite et les compétences, en violation des principes d'égalité d'accès à la fonction publique et des règles de recrutement, constituent une autre forme de non-respect des lois et des règlements. L'exploitation illégale des ressources naturelles, l'implication directe ou indirecte de certaines autorités civiles ou militaires dans l'exploitation et le commerce illégaux des minerais, du bois ou d'autres ressources, en violation des codes miniers et forestiers et souvent au détriment des communautés locales et de l'environnement, est une manifestation grave de ce phénomène. Le contournement des procédures administratives, le non-respect des règles d'urbanisme, construction anarchique tolérée ou encouragée, l'octroi de permis ou d'autorisation en dehors des cadres légaux, le non-respect des procédures d'appel d'offres pour les marchés publics sont des exemples quotidiens de la manière dont la loi est contournée au niveau administratif. Cette liste, non exhaustive, dessine le portrait d'un système où la loi semble être une contrainte pour le citoyen ordinaire mais une option facultative, voire un obstacle à contourner, pour une partie de ceux qui exercent une parcelle de pouvoir. 3. Les racines profondes d'une culture de l'impunité. Comment expliquer la persistance et l'ampleur de ce phénomène en RDC? Plusieurs facteurs historiques, structurels et culturels s'entremêlent. L'héritage historique, la période coloniale belge a instauré un système d'administration basé sur la domination et l'exploitation,
où la loi servait avant tout les intérêts de la métropole et où l'arbitraire était fréquent. Après l'indépendance, le long règne de Mobutu Sese Seko, 1965 à 1997, a consacré la personnalisation extrême du pouvoir, la confusion entre l'État et le patrimoine privé du dirigeant, et l'institutionnalisation de la corruption comme mode de gouvernance. Article 15, débrouillez-vous. Ces décennies ont laissé des traces profondes dans les mentalités et les pratiques administratives, créant une culture où l'autorité prime sur la loi. La faiblesse structurelle des institutions, les institutions chargées de faire respecter la loi, police, justice, administration publique, souffrent d'un manque criant de moyens, financiers, matériels, humains, de formation insuffisante, de salaires dérisoires, favorisant la corruption, et d'une faible indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Une justice peu indépendante et sous-financée peine à sanctionner les puissants. Une police mal équipée et mal payée est difficilement exemplaire et peut être tentée par les abus. L'impunité comme système, au fil des ans, le manque de sanctions effectives contre les autorités coupables de violation de la loi a créé un cercle vicieux. L'absence de conséquences pour les actes illégaux encourage leur répétition et ancre l'idée que certains individus sont intouchables. Chaque affaire de corruption étouffée, chaque abus de pouvoir non sanctionné renforce le sentiment d'impunité et affaiblit la crédibilité de l'État de droit. La culture politique, la politique en RDC est souvent perçue comme une voie d'accès rapide à la richesse et au pouvoir, plutôt qu'un service public. La compétition politique féroce, parfois basée sur des logiques ethniques ou clientélistes, pousse certains acteurs à utiliser tous les moyens, y compris illégaux, pour conquérir ou conserver le pouvoir et les avantages qui y sont associés. La loyauté personnelle prime souvent sur le respect des règles institutionnelles. Le contexte socio-économique, la pauvreté généralisée et les inégalités criantes peuvent créer un environnement où la loi est perçue comme un luxe ou un instrument au service des riches et des puissants. La lutte pour la survie peut pousser certains agents de l'État à la corruption, tandis que l'absence de perspective pour la majorité de la population peut nourrir le ressentiment face aux privilèges indus des élites. Ces différents facteurs interagissent et se renforcent mutuellement, créant un environnement propice au non-respect généralisé de la loi par ceux qui devraient en être les premiers gardiens. 4. Les conséquences dévastatrices pour la nation congolaise. Le non-respect des lois par les autorités n'est pas une simple question morale ou juridique, il a des conséquences concrètes et profondes sur la société et le développement du pays. Érosion de la confiance citoyenne, c'est peut-être la conséquence la plus grave. Lorsque les citoyens voient ceux qui les gouvernent bafouer les lois en toute impunité, leur confiance envers l'État, ses institutions et ses dirigeants s'effondre. Ce cynisme généralisé décourage la participation citoyenne, favorise le repli sur soi ou la recherche de solutions en dehors du cadre légal. Affaiblissement de l'État de droit, un État où la loi ne s'applique pas de manière égale à tous n'est pas un véritable État de droit. L'arbitraire remplace la règle, créant une insécurité juridique qui nuit à tous les aspects de la vie sociale et économique. Cela mine la légitimité même de l'État. Climat d'injustice et de frustration sociale, le sentiment d'être soumis à une loi qui ne contraint pas les puissants génère une frustration et une colère profonde au sein de la population. Ce sentiment d'injustice peut être un terreau fertile pour l'instabilité sociale et politique. L'affaire Lukusa en est une illustration, la colère populaire était palpable. Obstacle au développement économique, l'insécurité juridique, la corruption et l'arbitraire découragent les investissements, tant nationaux qu'étrangers. Les entreprises hésitent à s'engager dans un environnement où les règles peuvent changer au gré des humeurs des autorités, où la corruption est nécessaire pour fonctionner et où les contrats ne sont pas respectés. Les ressources publiques détournées manquent pour financer les infrastructures, l'éducation ou la santé. Perpétuation de la violence et de l'instabilité, dans les zones de conflit, l'implication d'autorités dans l'exploitation illégale des ressources ou les abus contre les populations civiles alimentent les griefs et peut contribuer à la persistance des violences. L'impunité des crimes graves commis par des agents de l'État empêche la réconciliation et la construction d'une paix durable. Mauvaise image internationale, un pays perçu comme étant gouverné par l'arbitraire et la corruption voit son image internationale ternie,
ce qui peut affecter ses relations diplomatiques et sa capacité à attirer l'aide internationale ou les partenariats économiques. En somme, le non-respect des lois par les autorités agit comme un poison lent qui affaiblit le tissu social, freine le développement et compromet l'avenir de la nation congolaise. Vers une rupture. Les chemins de la redevabilité et de l'état de droit. Rompre avec cette culture de l'impunité et restaurer le respect de la loi par tous, y compris et surtout par les autorités, est un défi immense mais absolument vital pour la RDC. Cela nécessite une volonté politique sans faille et des actions concertées à plusieurs niveaux. 1. Volonté politique au sommet, le changement doit commencer par le sommet de l'État. Les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République, doivent faire de la lutte contre l'impunité et de la promotion de l'État de droit une priorité absolue, non seulement en discours mais surtout en actes. Cela implique de donner l'exemple, de sanctionner les proches coupables d'abus et de soutenir activement les réformes. 2. Réforme et renforcement de la justice, garantir l'indépendance réelle de la justice vis-à-vis du pouvoir politique est crucial. Cela passe par une réforme profonde du système judiciaire, incluant une meilleure allocation des ressources, l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des magistrats, le renforcement de leurs capacités et la mise en place de mécanismes de contrôle et de sanctions efficaces contre la corruption au sein de l'appareil judiciaire. 3. Professionnalisation et redevabilité des forces de l'ordre. La police et l'armée doivent être réformées pour devenir des institutions au service du citoyen et respectueuses des lois. Cela implique une meilleure formation, notamment en matière de droits humains, un équipement adéquat, des salaires décents, mais aussi des mécanismes de contrôle interne et externe robustes pour sanctionner les abus. L'affaire Lukusa doit déboucher sur des sanctions exemplaires et des changements dans la gestion des escortes. 4. Lutte déterminée contre la corruption. Mettre en place et rendre opérationnelles des institutions de lutte contre la corruption véritablement indépendantes et dotées de moyens suffisants. Promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques et des marchés publics, déclaration de patrimoine des responsables, audits réguliers, etc. 5. Rôle crucial de la société civile et des médias. Une société civile vigilante et des médias libres et indépendants sont essentiels pour dénoncer les abus, exiger la redevabilité et informer les citoyens. Ils doivent être protégés contre les intimidations et les représailles. 6. Éducation civique et changement des mentalités. À plus long terme, promouvoir une culture du respect de la loi et du bien commun dès le plus jeune âge à travers l'éducation civique est fondamental. Il faut déconstruire l'idée que le pouvoir confère des droits illimités et valoriser l'intégrité et le service public. Conclusion, de la tragédie à l'espoir d'un nouveau contrat social. La mort tragique du brigadier-chef Patient Lukusa et Fiston Kabeya sont bien plus qu'un fait divers. C'est un électrochoc qui met en lumière de manière crue le fossé qui sépare trop souvent RDC ceux qui exercent l'autorité et le respect des lois qu'ils sont censés garantir. Ce drame incarne les conséquences ultimes d'une culture de l'impunité où le pouvoir semble autoriser l'arbitraire et le mépris des règles communes. Le non-respect systémique des lois par une partie des autorités congolaises est un frein majeur au développement, à la paix et à la consolidation de la démocratie. Il érode la confiance des citoyens, affaiblit l'État et perpétue un cycle d'injustice et de frustration. Rompre avec ce cycle exige un sursaut national, une volonté politique inébranlable et des réformes structurelles profondes visant à restaurer l'autorité de la loi sur l'autorité des hommes. L'indignation suscitée par ces deux affaires montre que la société congolaise aspire profondément à justice, à l'égalité devant la loi et à un État véritablement au service de tous ses citoyens. Transformer cette aspiration en réalité est le défi majeur pour l'avenir de la RDC. Il s'agit de refonder le contrat social sur la base du respect mutuel et de la primauté du droit, afin que plus jamais un serviteur de l'État comme Patient Lukusa ne perde la vie pour avoir simplement fait son devoir. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: au-delà de l'indignation suscitée par la mort tragique du policier Patient Lukusa et Fiston Kabeya, quel électrochoc faudra-t-il réellement pour que les autorités en RDC comprennent et acceptent que la loi s'applique aussi et surtout à elles, et comment transformer cette prise de conscience, si elle advient, en un respect durable des règles par ceux-là même qui sont censés les incarner?
Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.